Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. Nous y voilà, c'est l'épisode 100 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. Ce sont 100 épisodes à vos côtés pour vous expliquer, vous rassurer et vous propulser dans votre aventure canadienne. Un beau cap de franchi avec tout plein de nouveaux caps à franchir. Aujourd'hui, c'est le jour 21 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Et maintenant, parlons un peu de Sophie. Elle se demande bien comment elle va réussir à faire toutes ces démarches administratives pour le Canada. Journal intime, 19 novembre, 8h17. Je me sens vraiment dépassée. Pas par l'envie de partir, non, ça, elle est toujours plus forte et plus présente que jamais. Non, ce qui me tord le ventre ce matin, c'est tout ce qu'il va falloir gérer. Avant le départ, puis une fois sur place. La paperasse, l'administrative, toutes ces démarches qui n'en finissent pas et que je ne maîtrise pas. Parce que plus j'avance dans ce projet, plus je m'aperçois que c'est la galère totale. Je m'en rends compte maintenant. Partir au Canada, c'est pas juste avoir son dossier d'immigration validé et hop, ton billet d'avion dans la poche. Il y a tout le reste. Et c'est énorme. Il y a les gros dossiers, évidemment, comme l'emploi et le logement. Mais il n'y a pas que ça. J'ai tout plein de batailles à mener. Partout. Tout le temps. Dans notre pays, d'abord, on doit vendre la maison, faire le tri dans nos affaires, et franchement, 10 ans de bazar accumulé, c'est pas rien. Il faut trouver un déménageur, vendre les voitures, prévenir les impôts, organiser une fête, passer chez le dentiste, aller chez le banquier. C'est dingue, vraiment dingue tout ce qu'il y a à faire. Et alors, une fois au Canada, j'ose même pas y penser. Ouvrir un compte bancaire, récupérer nos numéros d'assurance sociale, faire nos demandes pour les cartes d'assurance santé, échanger nos permis de conduire, acheter une voiture, inscrire les garçons à l'école, nous meubler, trouver un médecin de famille. Et j'ai même pas listé la moitié des choses à faire. Ça me donne le tournis vraiment. Un tournis complet. En plus, je sais même pas par quoi commencer. Tout me semble prioritaire et j'ai l'impression de courir partout comme une poule sans tête, incapable de finaliser le moindre dossier. Celui ou celle qui a dit que l'expatriation était un marathon avait bien raison. Sauf que c'est un marathon avec la rapidité d'un sprint. Je suis épuisée vraiment, rien que d'y penser. Sérieux, ça me tue toute cette paperasse. Ça part dans tous les sens. Alors oui, j'ai commencé à rédiger des listes ici ou là, mais sont-elles complètes ? J'en ai aucune idée, zéro. Je fais des recherches tous les jours, mais même quand je trouve des infos, c'est écrit dans un jargon incompréhensible. Ou alors c'est spécifique à une province et j'arrive pas toujours à savoir si ça me concerne ou pas. Je perds du temps, beaucoup de temps, et c'est tellement frustrant que j'en pleurerai. Le pire, c'est que je crois connaître des trucs, mais en vrai, j'ignore plein de choses. Si ça se trouve, ils fonctionnent pas du tout comme nous là-bas au Canada, et ce que je crois savoir, c'est juste du vent, du vide, du rien. Bref, j'avance au petit bonheur la chance et je déteste cette sensation. Ça fait amateur, ça fait brouillon. Et j'ai sans cesse cette boule au ventre, cette impression de passer à côté d'une démarche importante, de me retrouver bloquée à l'aéroport avec un papier manquant, ou pire, d'échouer complètement. Par quelle démarche commencer ? Quels documents faut-il apporter ? Est-ce qu'il y a des délais à respecter ? J'ai aucune idée de ce que je dois faire et dans quel ordre. En plus, je sais pas où aller ni combien de temps ça va durer. Est-ce que je peux tout faire en ligne ou est-ce que je dois me trimballer partout dans plein de bureaux différents à faire la queue pendant des heures ? C'est quoi les temps d'attente moyens pour obtenir des papiers au Canada ? En France, c'est compliqué et pourtant je connais le système. Mais alors au Canada ? J'espère que ça va pas prendre des mois. C'est un coup à me rendre folle, cette histoire-là. Parfois, je me prends à rêver. Quelqu'un me prend par la main et m'explique clairement, calmement, tout ce que j'ai à faire pour y arriver. Tu fais ça d'abord, puis ça à tel endroit, avec tel papier. Attention à ça, c'est une erreur fréquente. Mais si tu fais ça, tout va bien se passer. Ça va te prendre tant de temps, pas plus. Après, tu pourras passer à ça et ça. Et oui, tu vas y arriver. T'en fais pas, je serai là pour toi. Je vais t'épauler. En fait, je me rends compte que ce dont j'ai besoin, c'est pas seulement d'informations. J'ai besoin d'un plan d'action concret et de quelqu'un qui me dit que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Structure et clarté d'un côté, humanité de l'autre. Les moteurs de recherche, les intelligences artificielles et tout ça, c'est bien gentil, mais au final, ça remplace pas l'expérience de vrais êtres humains qui sont passés par là.
Surtout qu'à vouloir tout chercher par moi-même, je perds un temps et une énergie de dingue. Et c'est pas ce que je veux pour mon arrivée au Canada. Arriver là-bas comme une zombie, épuisée et vidée, non merci. Parce que je le sais maintenant, mal faire les choses ou les faire trop tard, ça peut vraiment tout foutre en l'air. Alors, si je peux aller droit au but, avec quelqu'un qui sait, avec un coach qui connaît le chemin, je crois que ce serait pas du luxe, ce serait même vital, un vrai investissement dans ma sérénité. Si vous vous reconnaissez dans les mots de Sophie, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. L'expatriation, c'est une avalanche de questions et de démarches. Et c'est compliqué. Vous avez des connaissances, de l'expérience, des compétences. Bien sûr que vous possédez toutes ces qualités. Et pourtant, vous devez tout réapprendre, comme un débutant. Comment fonctionne le système de santé ? Comment inscrire les enfants à l'école ? Quels critères pour choisir une banque ? L'échange de permis, l'assurance automobile, ça marche comment ? Ça coûte combien ? Devant tout ça, se sentir perdu et anxieux, c'est normal. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que votre projet compte vraiment et que vous prenez vos responsabilités. Maintenant, imaginez si vous pouviez piloter ces démarches au lieu de les subir. Imaginez ce que ça fait de savoir exactement quoi faire avant de partir. Quoi faire dès l'arrivée, dans quel ordre, avec quels documents, auprès de quels organismes et dans quel délai. Imaginez ce que ça fait de cocher chaque étape, l'une après l'autre, sans stress, sans improvisation forcée, sans cette peur constante d'oublier quelque chose d'essentiel. Imaginez ce que ça fait d'arriver au Canada, non pas épuisé, mais prêt, lucide, organisé, confiant. Ce niveau de tranquillité existe et il change tout. Depuis des années, j'accompagne des personnes qui vivaient exactement ce que décrit Sophie. La peur de se tromper, l'impression d'être submergée, le stress de tout faire dans le mauvais ordre. Pourtant, avec le bon accompagnement, les démarches deviennent gérables, prévisibles, moins lourdes émotionnellement parlant. J'ai vu des gens passer de « j'en peux plus, je vais me planter » à « tout est sous contrôle, je sais comment avancer ». Ces personnes n'étaient pas plus douées ou plus organisées que vous. C'est juste qu'elles n'étaient plus seules face à la complexité. C'est pour ça que j'ai créé La Boussole, mon programme d'accompagnement signature. Je vous guide étape par étape, au départ comme à l'arrivée. Vous avez un plan d'action solide, des ressources concrètes, des explications claires et surtout un soutien humain. Vous savez ce que vous avez à faire, pourquoi et quand le faire. Et ce simple cadre change tout. Alors, si vous sentez que ce projet vous tient à cœur, mais que la charge mentale devient trop lourde, imaginez ce que ce programme pourrait vous apporter. Rendez-vous à la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca parce que votre future tranquillité commence juste là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Votre cadeau, un memento sur la santé au Canada, vous attend. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous avez des questions, retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour rappel, le tarif de mon programme augmentera dès le 1er février et les places sont limitées.